Coucou les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Permission pour votre guidance journalière pour la semaine du 17 au 23 septembre. Donc, bienvenue à vous tous, bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles qui se rejoignent à nous sur ma chaîne. Donc, je fais des guidances journalières, ce qui veut dire que ce n'est pas des guidances privées pour une simple personne ici, c'est des énergies pour monsieur, madame, tout le monde ici qui écoute la vidéo avec moi en présentiel. Donc, vous prenez seulement ce qui fait écho dans votre situation personnelle, que ce soit relationnelle, professionnelle ou sentimentale ici. Donc, merci d'être présent. Merci à tous mes abonnés aussi qui m'écrivent des petits mots et des commentaires ici. Vraiment, c'est très apprécié. Je vous remercie énormément. Vous êtes vraiment des perles. Je vous aime d'amour. Donc, ceci dit ici, donc je vous réserve en passant une surprise à la toute fin de la guidance. Donc, la guidance aujourd'hui pour cette semaine devrait être peut-être un petit peu plus longue vu le cadeau en fait que je vais vous donner à la toute fin de la guidance. Je n'en dis pas plus. Je vous le dirai vers la toute fin. Et je voudrais vous demander ici si vous avez une libération d'une énergie quelconque ici, peut-être y penser, parce qu'à la toute fin, ça sera essentiel pour votre surprise, d'accord? Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous devriez, qu'est-ce que vous voudriez délibérer qui vous bloque dans votre avancée ici, d'accord? Ça peut être n'importe quelle énergie. Alors, pensez ici à une question pendant la guidance, peut-être que ça va venir avec ce que je vais vous donner comme information, d'accord? Ça peut peut-être vous aider. Tout domaine confondu ici, il n'y a aucun problème. Donc, vous verrez par les énergies. Donc, si vous voulez bien, on va commencer avec votre énergie par rapport au tarot de Marseille. J'ai tiré ici la carte du pendu. Mais là, cependant, elle n'est pas à l'endroit, elle est à l'envers. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que vous débloquez la situation ici. Vous avez probablement décidé quelque chose ici et c'est confirmé que vous voulez débloquer et vous en aller vers une direction précise. D'accord? Donc, c'est très rare que la carte du pendu, éventuellement, se retourne en endroit. Donc, c'est des très belles énergies ici. Donc, pour l'énergie universelle, donc on vous dit la porte du cœur. Donc, je vous la lis à l'instant. Je suis à l'écoute de mon cœur sans analyse du point de vue mental. Donc, vous n'écoutez pas votre ego. En ce moment, vous écoutez votre cœur. Céder à ma personnalité et ce que les autres pensent. M'éloigner de ma force de lumière et de me conduire à la souffrance. Je crois donc formellement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte, la vérité. Donc, vous vous laissez aller par rapport à vos énergies ici pour vous rehausser, vous réestimer, vous écoutez votre guidance intérieure pour... Vous faites un grand travail ici sur vous. Donc, félicitations les Sagittaires. Je n'ai que de la bravoure à vous mentionner ici. Vraiment, ça prend du courage, vraiment, pour se recentrer, ne pas faire du travail sur notre ego ici. Donc, c'est pas évident. Donc, vous étiez probablement dans la grosse ego ici. Peut-être encore, mais disons que vous travaillez énormément sur votre ego ici. Donc, bravo. Vous écoutez plus votre cœur que plutôt votre ego. C'est ce que ça signifie comme carte ici. Donc, on va y aller pour les énergies. Là, j'ai commencé, dans le fond, à tirer les cartes. Je vais les découvrir avec vous à l'instant. On commence avec le relationnel, amical ou sentimental. Ben, c'est pas sentimental. C'est relationnel, amical et familial. Ensuite, on va faire le côté professionnel et on va terminer avec le côté sentimental. Et par la suite, votre surprise, d'accord? Donc, je commence votre tirage à l'instant.
je vous montre les cartes. Donc, on a la saison de l'automne ici. On a le trèfle à 4 feuilles, donc la chance. Wow! Donc, ici, on a une jeune femme brune ou châtaine. On a ici l'abondance. Wow! Que de belles cartes, les Sagittaires. Et ici, métier créatif ou en groupe ou par rapport à quelqu'un ici. Vous voulez peut-être créer ou co-créer quelque chose avec quelqu'un ici. Qui signifie être dans le cœur. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez dans le cœur éventuellement. Et vous allez peut-être vous rapprocher ici d'une personne près de vous que vous avez dans le cœur ici. D'ici cet automne. Et la chance va tourner à nouveau pour vous. Et ça vous apportera énormément d'abondance ici. Donc, bravo les Sagittaires. Vraiment, c'est une belle lancée ici. Beau travail que vous faites sur vous-même. Alors ici, par contre, on vous dit de ne pas trop donner tout de suite à cette personne. Ici, la carte du pendu ressort. Donc, c'est quelqu'un ici, en face de vous, qui est bloqué encore dans ses énergies. Cette personne ici est en transformation majeure. Donc, peut-être laisser le temps à cette dame ici, qui est en train de transformer les choses. C'est une reine d'épée ici, c'est la divorcée du jeu. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'expériences, beaucoup d'épreuves. Et éventuellement, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle ne veut plus. Donc, vous savez à qui vous avez affaire ici. Mais vous avez cette personne dans le cœur, présentement. Et vous vous dirigez vers cette personne, cette reine d'épée ici. Mais cette reine d'épée aussi, elle va créer de l'abondance avec vous. Présentement, cette reine d'épée est dans une période d'intériorité, comment je pourrais dire, d'isolement. Elle travaille énormément aussi sur sa transformation à elle. Donc, elle est en train éventuellement de co-créer quelque chose à son... Probablement, elle est en train de créer quelque chose pour elle. Donc, ce qui va permettre peut-être éventuellement de l'abondance pour cette personne aussi. Donc, c'est merveilleux. Donc, je vais aller chercher d'autres cartes ici avec l'oracle du miroir. Je vais aller chercher d'autres énergies. Mais oui, il y a une dame ici là, qui est en pleine transformation. Donc, elle meurt pour renaître. Elle s'est transformée, elle aussi. Mais vous vous dirigez cet automne vers cette dame. Et ça va vous apporter énormément d'abondance avec cette personne. Parce que c'est une créatrice, cette dame ici. Ou la personne que vous avez dans le cœur. Donc, c'est la personne idéale pour vous. Donc, si cette personne, pour l'instant, se protège, elle n'est pas dans les énergies de vous recevoir pour l'instant. Ou c'est vous qui bloquez encore la situation. Parce que vous n'êtes pas encore capable de donner... vous travaillez sur vous aussi. Mais vous êtes en mode de déblocage, d'avancement vers cette personne. Donc, c'est déjà une ouverture ici. OK. Donc, vous avez décidé de vous projeter avec cette personne ici. Malgré les blocages, vous voulez vous projeter avec cette personne. Des très belles énergies à date, là. C'est que vous avez travaillé fort sur vous-même, les Sagittaires. S'il vous plaît, sur la transformation.
Une carte, s'il vous plaît, pour la transformation. Merci. Donc, OK, cette personne recherche la paix, la tranquillité présentement. Elle est en transformation, donc il faut lui laisser le temps de se guérir. Elle est en train de se connecter avec l'univers. Et c'est pas facile pour cette personne en face de vous. Ici, j'ai la carte du boomerang qui a sorti, mais sur la tranquillité. Donc, je crois que cette personne, vous revenez vers cette personne parce que vous ressentez ce que cette personne a vécu, je crois. Je ne sais pas si ça peut vous parler. C'est l'énergie. Vous comprenez cette dame aujourd'hui, c'est ce que ça dit. C'est l'effet boomerang. Pour cette dame. Il y a le masculin et le féminin aussi. Donc, cette dame est en train de s'équilibrer aussi. Ses chakras et son yin et son yang. Donc, le masculin et féminin. Ou c'est vous, là. S'il vous plaît, sur la reine d'épée. S'il vous plaît. La misère à sortir les cartes ce soir. Voilà. Donc ici, ça va être un cadeau. Vous avez peut-être l'idée de faire un cadeau à cette dame ici. Oui, ça va être un cadeau pour vous, là. Oui, ici, c'est le miroir magique, donc ça promet, c'est vraiment lumineux côté cette dame présentement est dans un enfermement profond. Elle travaille énormément sur elle pour éclaircir son côté ombre et lumière. Et probablement qu'elle est en train de créer quelque chose avec elle-même. Ça me dit peut-être soit à partir à son compte seul, ou je sais pas, ça me dit métier, peut-être dans des formations présentement, j'ai aucune idée. Mais c'est par rapport à la création, en tout cas. Donc, vous allez, peut-être que ça va, je vais aller chercher une autre carte, là, sur la carte magique. Oui, cette personne, elle a vécu des trahisons à pu finir. Là. Ça a été très triste pour cette personne. Je ressens la tristesse. Et vous allez... vous allez vers une ouverture avec cette personne ici. Vous allez créer... vous avez peut-être blessé cette personne dans le passé. Et vous voulez créer une ouverture. Vous regrettez votre geste ici. Oui, il y a eu une séparation entre vous. Et vous rêvez beaucoup à cette dame ici. Ou cette dame rêve de vous. Oui, c'est ça. Vous rêvez vraiment de cette femme ici. Que vous avez dans le cœur. Alors, ça joue sur votre santé. Ou la santé reviendra. Un coup que vous allez retrouver cette personne. C'est quelqu'un qui demeure loin de vous. Ça peut être très loin ou comme dans une autre région. Tout simplement, l'étranger, c'est juste qu'elle n'est pas à côté de vous. Ça peut être à quelques kilomètres. Et, ou
dans une autre province ou pays, peut-être aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est loin de vous. Et ça peut dire aussi que vous ne connaissez pas vraiment cette personne. C'est une peur étrangère pour vous parce que vous ne l'avez pas connue dans son meilleur aussi. Fait que ça peut être ça aussi. Donc, justice sera faite ici par rapport à cette personne. Est-ce que vous espionneriez la personne ici sur les réseaux, quelque chose comme ça? Vous regardez ce que cette personne fait. Il y aura beaucoup d'évolution par rapport à votre la situation ici des Sagittaires. C'est une question de temps. D'accord? Oui. C'est une relation à distance ici. Donc, on va enchaîner avec la guidance pour le professionnel. Donc là, ça me parle beaucoup de sentimental à date. On va aller voir avec le côté professionnel ce qui vient à vous. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour la semaine du 17 au 23 septembre, s'il vous plaît. Il y a une carte qui s'est retournée, je vais la prendre. Alors ici, on a partenariat en amour. Voilà. Donc, ça, vous allez créer quelque chose ensemble, tant qu'à moi. C'est ce que vous visualisez ici avec cette personne. Ici, on a les ennuis. Les dons psychiques. Il y a des gens ici qui ont des dons. Alors, ça sera une victoire. Je vais juste mettre ça comme ça. OK. On continue. On a l'épuisement ici. Donc, ici, compromis. Intuition. Il y en a trop. Avec un, s'il vous plaît. Merci. On a l'ombre ici. On a les risques. Bon, il y en a deux qui ont sorti, je vais les prendre. Ici, il y a de la souffrance. Et par la suite, on a la dévotion. Alors, ici, on vous dit que l'enfant intérieur, ici, on vous dit d'utiliser votre imagination pour créer quelque chose ici. Avec soit vos douleurs que vous avez vécues ou avec une personne ici que vous voulez, que vous avez dans le cœur. D'accord? On est dans le bleu-vert, donc turquoise. On est dans le chakra de la gorge ici. Donc, il faudrait communiquer aussi. C'est peut-être aussi un domaine avec la communication. D'accord? Alors, on continue. Donc, ce que je vais interpréter pour vous ici. Alors, je vais aller chercher des petites cartes aussi supplémentaires. Alors ici, oui, vous voulez revoir cette personne ici.
parce que vous savez que c'est la personne idéale pour vous. C'est peut-être un âme sœur, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Mais bon, ça n'avait peut-être pas fonctionné. Ça manquait peut-être un peu de maturité. Là, vous avez l'idée peut-être de revenir vers cette personne. Il y aura un partenariat créatif et en amour avec cette personne. Pour l'instant, là, vous vous ennuyez énormément de cette personne ou vous vivez des ennuis pour l'instant. Donc, c'est peut-être pas le moment de se présenter envers cette personne. Ici, vous avez des dons exceptionnels, psychiques. Donc, ça peut être des dons guérisseurs. Ça peut être des dons de magnétiseurs. Peu importe, vous avez des dons très puissants ici. Ça sera une victoire avec cette personne ici. Mais là, présentement, il y a de l'épuisement moral et physique. Donc, c'est peut-être pas encore le moment. Il y a du repos peut-être à récupérer ici avant d'aller voir cette personne. Mais cependant, cette personne voudra peut-être faire des compromis avec vous. Sur les ennuis, vous savez que, bon, vous écoutez votre intuition ici et vos dons psychiques pour enlever votre partie d'ombre pour que éventuellement ça soit équilibré dans la relation. Ce sera une victoire pour vous et ça sera vous allez prendre un risque d'aller vers cette personne. Soit la personne en face de vous est épuisée présentement et elle est en souffrance aussi. Mais je pense que c'est vous ici qui êtes très épuisé et vous voulez retourner vraiment vers cette personne, mais sauf que vous êtes en souffrance présentement. Pourquoi? Parce que vous vous sentez dégoûté du geste que vous avez fait avec cette personne dans le passé. C'est ce que ça me dit. Donc, vous me direz dans les commentaires, vous vous êtes bloqué énormément, mais là, je pense que vous voulez vraiment prendre le risque de revenir vers cette personne. Mais vous êtes épuisé, vous avez travaillé fort probablement sur vous, sur une situation ici. Vous avez ouvert des portes qui étaient bloquées. Donc, on va aller voir ici. Ouais, ici, il y a des... vous êtes deux leaders. Vous êtes deux leaders ici. Là. Il va y avoir des compromis. Vous voulez vraiment créer ensemble quelque chose ici. Et ça va être très, très bénéfique. J'ai deux cartes qui ont sorti, je vais les prendre. Ça, ici, agir, être dans l'action. Donc, on vous demande d'être dans l'action ici, plutôt que d'être dans le mental. Oui, ici, il y a des nouveaux projets. Vous voulez vraiment agir pour des nouveaux projets avec cette personne. Créer quelque chose de nouveau. Créer de l'ouverture. Mais ici, j'en ai trop. Un recul, s'il vous plaît. Pour les sagittaires. Pour le risque. Non, j'en ai trop. Ok, ici, donc... ici, j'ai peut-être des gens qui visent l'agriculture. Tout ce qui est terre, tout ce qui est... peut-être que vous voulez vous construire une terre ici de légumes, ou ben, ça peut être n'importe quoi, là. Des fleurs, une pépinière, ça peut être n'importe quoi, mais ça va être de la création. Probablement avec la terre ici, ça peut être ça. Je vais en chercher d'autres, juste pour voir. Mais vous aimez beaucoup... la terre. Vous êtes un signe de feu, donc peut-être que la terre, ça vous assagit, ça vous adoucit quand vous en avez besoin. Donc, ici, oui, vous êtes en apprentissage,
Peut-être une formation ici en agriculture, je ne sais pas, vous me direz. Mais vous êtes vraiment en apprentissage d'apprendre quelque chose de nouveau ici. Alors, non, j'en ai trois. Donc, je vais en prendre une dernière ici. Non. OK, mais je vais les prendre toutes les deux. Donc, ici, on vous demande de prendre votre courage à deux mains et de réussir cette formation ou de prendre votre courage pour retourner vers cette personne. Parce que cette personne est mélancolique présentement. Elle a besoin peut-être de vous parler à nouveau et regardez ici là, ce que ça va vous emmener. L'abondance. Magnifique, magnifique, magnifique. Sur des manques financiers que vous avez eus, ça va être très positif. On vous demande de positiver en attendant, peut-être que vous guérissez chacun de votre côté d'une situation. Ici, ça vous a causé pas mal de maladies, de la santé et tout. Cet été, donc on est à la période de l'été. Je vais aller chercher. Ouais, donc ouais. Vous avez vécu quelque chose d'assez intense, les Sagittaires. Côté professionnel aussi, vous avez probablement perdu énormément d'argent ici. C'est une situation, vous me direz en commentaire si vous désirez. Je vais aller chercher avec le Bélène aussi quelques informations supplémentaires. Donc, qu'est-ce que le Bélène voudrait vous dire sur le côté professionnel? S'il vous plaît, les Sagittaires. Sur les compagnies, le partenariat. S'il vous plaît. Merci. Donc, oui, ici, vous avez pris énormément de maturité et de sagesse pour accueillir cette personne ou vous en allez dans une nouvelle direction ici. Oui, vous avez eu beaucoup d'ennuis. Il y a eu beaucoup de méchanceté avec des gens ici. On vous a créé des ennuis aussi, je crois. Et vous allez écouter votre intuition pour venir voir cette personne ici. Vous êtes peut-être aperçu que c'était la bonne personne, finalement. Donc, ici, on a... Oui, vous allez donner des nouvelles à quelqu'un ici. Oui, par rapport à votre... ce qui n'est pas... il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites avec cette personne ou il y a un côté sombre, là, qui est... Et vous allez lui donner des nouvelles. Oui, vous étiez carrément... regardez, c'est un peu comme la carte du pendu. Elle est sortie 2 fois, mais là, 3 avec celle-là. Donc, vraiment, vous étiez dans le désespoir ici. Ça a été très, très, très pénible pour vous ici. Alors, il y a eu des faunes karmiques ici. Il y a eu... plein d'événements majeurs là, qui vous ont carrément ouais, beaucoup d'accidents, des trahisons, des injustices, des pertes, des vols. C'est... Wow. OK? Je comprends pourquoi votre épuisement, les Sagittaires. Alors ici, oui, vous allez probablement donner beaucoup d'appui à cette personne parce que vous savez qu'elle a besoin de vous. Ici, on a encore, on a la tour, donc sur des ruines. Vous savez que cette personne ici, elle a perdu énormément aussi. Ou de vous, de votre côté. Ça vous a ruiné tous les deux, de chacun votre côté ici, c'est ce que je ressens.
Mais vous allez vous appuyer mutuellement dans la relation. Oui, la passion va revenir où vous êtes vraiment passionné par cette personne ici. Il y a beaucoup de... Oui, il y a eu beaucoup je dirais, beaucoup de mauvaise énergie autour de vous. Beaucoup d'accidents, beaucoup de médisance, beaucoup de trahison. Le serpent, c'est quelqu'un qui vous a grugé, là. Elle vous a mis à terre, cette personne ici, là. Je sais pas ça c'est qui, là. Mais vous me direz en commentaire. Mais vous voulez vraiment retourner vers une personne ici. Moi, je vois la lumière. Je vois... quand je pense à cette personne ici, là, je vois la lumière. Oui, c'est une grâce ici de retourner vers cette personne. Oui, sur quelque chose qui était stérile. Et là, vous allez vous élever avec cette personne ici. Et c'est vous la clé, c'est la clé de votre destinée, cette personne. D'accord? C'est peut-être un âme sœur. Donc, puis l'abondance va revenir, ça c'est évident. Oui. Il y a des beaux changements qui arrivent pour vous, les Sagittaires. Vraiment, et l'amour est là. Donc, n'en doutez pas. Bon, on vous dit de vivre votre moment présent pour l'instant. Et ça va devenir une union stable et mature ici. Wow! C'est l'étoile de la femme ici. C'est une dame qui aussi a des dons de guérison. Cette dame, elle est guidée par son étoile ici. Donc, tout comme vous, elle a probablement des dons, elle aussi. Oui, mais on vous dit ici qu'il n'y a pas d'hasard dans cette relation. C'est vraiment... oui. Donc, c'est ce que j'ai pour vous, pour le professionnel. Donc, on va y aller maintenant avec le sentimental. Malgré qu'on a parlé beaucoup plus du sentimental, mais le sentimental souvent emmène la création et l'abondance côté professionnel aussi. Fait qu'un ne va pas sans l'autre des fois. Alors, on va continuer avec votre côté sentimental. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, pour les Sagittaires, cette semaine du 17 au 27 septembre, c'est parti. Alors ici, Belle, pense à toi. Donc, cette personne, elle pense à vous, d'accord? N'en doutez pas, là. Vous lui manquez. C'est réciproque. Alors ici, bon, on a le... Ça peut être une Capricorne. Donc, ça peut être le signe de terre. On vous dit que oui, c'est un oui. Une histoire possible là, avec cette personne. Ça peut être aussi un signe de feu. Donc un bélier, sagittaire, mais vous êtes sagittaire, mais ça peut être un sagittaire aussi. Mais bélier ou lion. Ou c'est peut-être une personne aussi qui est dans l'action. Une personne peut-être de feu aussi, qui est beaucoup dans l'action. Ça peut dire ça aussi. Et ça peut dire aussi Capricorne, ça peut être quelqu'un aussi qui est très familial, qui aime beaucoup la famille, les enfants. Ça peut dire ça aussi comme énergie. Donc, vous avez énormément d'attirance pour cette personne ici. Belle, pense à toi ici, on a, c'est des excuses. Donc, je ne sais pas pourquoi cette carte, là, je vais vous le dire par la suite. Là. Ici, on a Verseau, en dessous de la carte du Capricorne. Si j'en ai trop.
ici. Donc, oui à un rapprochement. Et voilà, la carte de l'âme sœur est sortie. Donc, on voit, il reste une carte d'énergie. Bon. Donc, ici, j'en ai deux. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est trop de choses dans la tête en ce moment. Alors, manque de franchise. Bon. Laissez-moi juste analyser votre guidance. Alors ici, cette personne, oui, elle pense à vous. C'est peut-être quelqu'un qui est du signe Capricorne et que, Capricorne, ça peut être aussi des énergies très familiales. Quelqu'un qui aime recevoir la famille, papoter, tout ce qui est familial, les enfants et tout. Donc oui, ça serait, il y aurait possibilité d'avoir une relation avec cette personne. Ça pourrait être un signe du bélier aussi, que vous avez beaucoup d'attirance. Je trouve qu'il y a beaucoup de choix ici de personnes. Moi, je pense que vous avez arrêté ici une relation avec quelqu'un. Vous avez stoppé la relation. Pourquoi? Parce que elle n'est pas honnête avec vous. Elle n'est pas franche avec vous. Donc, c'est peut-être un signe du Verseau. D'accord? Cependant, il y a une autre histoire ici qui m'arrive. C'est que il pourrait y avoir un rapprochement avec une âme sœur ici. Mais cette personne, pour l'instant, elle a trop de choses dans la tête. D'accord? Ici, je sais pas, mais je sais pas si c'est vous ou c'est elle, mais il y a un manque de franchise dans votre relation. Ici, le Sagittaire, vous êtes là. D'accord? Donc, je le mentionne ici. Moi, je dis que c'est peut-être vous qui n'êtes pas assez franc avec cette personne. Vous devriez peut-être vous ouvrir davantage, ou vous avez peut-être l'idée de vous ouvrir davantage et dire la vérité. D'accord? Ça se peut aussi. Vous avez un petit peu de manque de confiance en cette personne ici. Pourquoi? Je sais pas. Mais elle, pourtant, elle vous aime d'amour, cette personne. Peut-être que c'est votre ancienne relation aussi avec la personne que vous avez mis un stop. Vous avez un manque de confiance en cette personne. Il y a peut-être quelqu'un qui veut revenir vers vous aussi. Et là, elle vous dit qu'elle vous aime d'amour, mais finalement, cette personne est dans les addictions. C'est peut-être un signe du taureau ou de balance. Et elle voudra vous donner des nouvelles. Là, il y a un lion qui sort. Il y a une vierge. Écoute donc, il y a bien du monde dans votre tirage, les Sagittaires. Mais pourtant, vous avez un coup de foudre pour quelqu'un ici. D'accord? C'est quelqu'un que vous avez, dans le passé, connu. Vous, tu lui manques, donc peut-être que c'est vous, elle vous manque énormément, cette personne. Ou cette personne a voulu manquer. Il y a beaucoup d'attirance physique entre vous. Mais là, présentement, on vous demande de rester dans le moment présent. Parce que, éventuellement, vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. Ou il y a quelqu'un ici où il y a plusieurs personnages qui vous aiment. Ça peut être ça aussi. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnages dans votre... Mais bon, moi, ça a sorti comme ça, là. Ouais, là, j'ai de la misère à saisir le reste, là, parce que ça rentre pas. Il y a trop de... Il y a trop d'informations par rapport à... Faudrait que je le précise plus, soit privé. Et là, j'ai pas fini, là. Ça va prendre
Donc, la base, en tout cas, c'est ça ici. Ce qu'il faut retenir, d'accord? Donc, j'ai terminé pour votre guidance sentimentale et au complet. Je vais juste aller chercher une carte avec les archanges ici pour savoir quel ange voudrait vous passer un message pour cette semaine. S'il vous plaît, les gammes, un message pour les Sagittaires. S'il vous plaît, mes abonnés. Sagittaire, s'il vous plaît. Merci. En fait, j'en ai deux. Donc, j'ai l'empereur. Donc, ça, je crois que c'est vous. Donc, vous êtes dans une énergie de contrôle. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous êtes le protecteur d'une situation ici. Vous êtes le protecteur d'une relation. Vous êtes dans des énergies... ça vous représente totalement. Hein? Cette énergie, l'empereur, là. Vous êtes un peu décontrôlant, les Sagittaires. Ne le prenez-les pas mal, là. C'est juste que vous êtes très têtu quand vous avez quelque chose dans la tête, vous ne l'avez pas d'un pied. Et je crois qu'ici, il n'est pas question que vous abandonnez quelqu'un ici. Vous allez la chercher coûte que coûte. Et vous êtes vraiment déterminé. Oui, c'est ça. Vous recherchez la stabilité, l'efficacité. Prendre la situation en main. C'est ça, des plans ambitieux. Vous êtes prêts à tout ici pour arriver à vos fins. D'accord? Ça ne m'aurait même pas surpris d'avoir la carte du diable à côté. Vous êtes vraiment... Donc, ici, on a le 2 de Raphaël. Donc, peut-être aller chercher sur YouTube la définition de l'ange Raphaël. Ici, vous allez peut-être trouver l'information. C'est Raphaël, c'est la guérison, c'est la confiance en soi. C'est vraiment un bel ange ici que vous pouvez peut-être prier ou faire des demandes. Je vais vous la mentionner. 2 de cœur dédiés à créer quelque chose de merveilleux. Des âmes sœurs, et voilà. Ne négligez pas ceux que vous aimez. Donc, vous avez vraiment quelqu'un ici qui vous interpelle. C'est votre âme sœur ici. Il n'y a rien à faire. Elle ne sort pas de votre esprit et vous avez l'intention ici d'être un empereur pour cette personne, la protéger dans le mieux des mondes. Pourquoi? Parce que je crois que vous l'avez blessée dans le passé et là, vous voulez revenir vers cette personne. Tout simplement. Ou vous n'avez pas... vous avez quelqu'un dans le cœur, mais vous voulez vous rapprocher de cette personne aussi. Ça peut être ça. Donc, c'est des très belles énergies, vraiment. On y voit que le cœur ici. Vous avez ouvert votre cœur pour une personne ici. En dos de deck, nous avons le roi de Michael, relationnel, avec des principes ambitieux, respectueux. Oh, wow! La sagesse à l'objectivité. On avait la carte de la sagesse tout à l'heure. Son importance actuellement. Demeurer intègre. Situation qui nécessite une communication franche et ouverte. D'accord? Donc, restez ouvert avec cette personne ici. Vous avez de l'ouverture ici, là, vraiment. Vous êtes dans de très belles énergies, les Sagittaires. Vraiment bravo si vous avez fait un grand travail. C'est vraiment, vraiment, vraiment bravo. Donc, on est rendu à l'heure des surprises, de la surprise. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux, de vous asseoir ou de vous installer confortablement. Et je vous avais demandé au tout début de savoir s'il n'y avait pas un blocage, quoi que ce soit que vous aimeriez débloquer dans vos énergies. Alors, je vous explique pourquoi ici. En fait, moi, j'ai décidé, et c'est seulement cette semaine, j'ai décidé, vu que, bon, la nouvelle lune rétrogradait, il y a eu beaucoup de lunes, de nouvelles lunes, ça a été très, très, très émotionnel ces derniers temps. Et vu que je fais des soins énergétiques à distance, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire juste au moins la prière de purification pour débloquer les énergies néfastes qui nous entourent pour améliorer nos énergies, pour nous pousser à aller de l'avant, d'accord? Donc, si vous voulez me quitter
maintenant, vous pouvez nous quitter maintenant. Je vous remercie sinon de votre présence. Sinon, mais restez jusqu'à la toute fin. Ça va prendre à peu près 5 à 6 minutes. Et ça se terminera ici, d'accord, pour la guidance. C'est juste que je voulais faire, je propose la prière de purification ici avec, je vais utiliser mon bol de cristal ici. Moi, je l'appelle mon bol d'arc-en-ciel, parce qu'éventuellement, il y a plein de couleurs. Il y a les couleurs de tous les chakras et tout, mais là, bon, on n'est pas dans un gros soin énergétique, on est vraiment dans une prière de purification. Donc, il faut s'entendre ici que c'est déjà beaucoup, et c'est gratuitement. Donc, je prends ici mon maillet, et je vous lis la prière ici de votre purification, d'accord? Je vais juste tasser la vidéo, par contre, donc vous pouvez fermer les yeux, et vous concentrer sur ce que vous voulez délibérer dans vos énergies. Alors, c'est parti. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernant de joindre les efforts et leur puissance afin de maintenir procéder au nettoyage total, purification et remise en état complète de mon corps physique, mon corps énergétique, mon aura et tous les plans de mon être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques nuisibles, quelle que soit leur origine, leur lien et leur but, toutes les entités parasites, les larves et résidus, et toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans mon corps physique, mes corps énergétiques et mon sang et mon aura, soient maintenant totalement, définitivement détruites, dissous et désintégrés. Si certains de ces entités ne doivent peut-être pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de moi. Que toutes les énergies négatives nuisibles présentes soient maintenant éliminées ou purifiées. Que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens me relient à des entités, à des énergies nocives, aux forces du mal ou à un passé contraignant ou des personnes néfastes pour moi seules, soient maintenant totalement coupées. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction et de malveillance, que quelque sorte, quelque nature et quelques origines qu'ils soient, qui ont été volontairement mises en place contre moi, ou qui m'ont atteint accidentellement, ou qui m'ont atteint à travers les tierces, à travers des entités ou à travers mes ancêtres, que tous ces actes soient maintenant détruits, dilus, dissous et désactivés. Je demande que chacun de mes corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié et restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de corps physique et équilibré, harmonisé, que les décalages, les déformations soient supprimés, corrigés, que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches, déchirures, blessures, nutrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de mon corps physique, mon corps énergétique, mon aura, les divers plans de mon être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable et de toutes les souillures et que l'ensemble de ma structure énergétique soit réparti et équilibré. Je demande à être inondé de lumière, d'énergie positive, d'amour universel et d'être protégé en permanence, maintenant et toujours, contre toutes les agressions, maladies, accidents, physiques, psychiques, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant, par la grâce de Dieu, ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Je remercie mes guides, mon ange, et je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications.
ainsi que pour leur protection, et je leur demande de rester présents, vigilants et actifs autour de moi, jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine, et que toutes les énergies aient été purifiées envers moi. Merci, merci, merci. Alors c'est tout. Donc c'est votre cadeau que je vous offre cette semaine. Vous pouvez ouvrir les yeux, s'il vous plaît. Donc, j'espère que vous avez entrepris en même temps votre délibération des blocages que vous... chacun a des blocages différents, donc de toute façon, ça va se faire avec la prière de purification. C'est très, très puissant. Donc, ça se peut que vous soyez fatigué d'ici demain soir. Je vous dirais, là je sais qu'il est tard un peu pour l'étranger, vous allez sûrement voir ma vidéo seulement demain, à part le Québec, là, il n'est pas très tard ici, il est à peu près 9 h donc, du soir, donc pour ceux du Québec, ce soir, vous pouvez prendre un bon bain de sel, et ceux à l'étranger, mais peut-être demain, éventuellement, ou même au Québec, là, prendre de l'eau ici, de l'eau cristallisée, pure ici, si possible, prendre un bain de sel, du gros sel si possible, vu qu'on est dans la purification. En fait, plus on fait des énergies de purification, plus c'est intense en fait de nettoyage et d'équilibrage des chakras ici. Donc, je vous invite vraiment à procéder à des bains ou prendre une douche tout simplement et se visualiser dans une couleur violette ici et dans de belles énergies de purification et de lumière, d'accord? Donc, on est en ce moment dans un état où on visualise la lumière et la lumière violette. On se protège des énergies négatives et éventuellement, on reste dans des énergies beaucoup plus brillantes et saines pour nous. Et ça nous protège énormément d'ailleurs. Donc, j'espère que vous aurez aimé. J'ai fait le cadeau à tous les signes cette semaine, donc j'ai pris énormément d'énergie, mais je me sentais le besoin de le faire. Et j'aime gâter mes abonnés, donc c'est mon cadeau pour quand vous vous abonnez à ma chaîne comme ça, ben moi c'est du donner au suivant. Donc, et de vos retours, de beaux commentaires que vous m'envoyez d'ailleurs. Donc, si vous avez aimé, likez. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, ça fait grandir ma chaîne. Et puis, sinon, ben, de me donner des retours de visualisation par rapport à votre guidance, si ça vous a parlé ou pas. C'est toujours plaisant d'avoir des retours, car ça me dit si la guidance que je viens de faire ici pour vous a parlé. C'est sûr que ça ne peut pas convenir à tout le monde, bien sûr. Donc, écoutez, moi, j'adore faire ce que je fais. Et je vous envoie beaucoup d'amour, les Sagittaires. Vous êtes vraiment... parti sur une belle lancée ici, l'abondance va revenir vers vous, ça c'est clair, je le ressens énormément. Et continuez votre beau travail ici à travailler sur votre ego. Et votre âme sœur vous attend, donc ne la faites pas trop attendre, s'il vous plaît. Mais c'est sûr que bon, il faut se prioriser dans la vie, c'est bien sûr. Mais n'oubliez pas la personne ici, peut-être qu'elle a besoin énormément de vous. Donc, plus vous attendez, plus vous retardez. C'est ce que je veux dire comme conseil. Donc, ceci dit, je complète ma guidance ici. On se revoit bientôt pour d'autres guidances et je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, gardez le sourire, je vous aime d'amour. À bientôt pour une autre guidance. Au revoir.